En utilisant donc, Google Chrome comme moyen pour pouvoir donc, récolter les réponses qu'on a besoin par rapport à notre produit. Et on a essayé d'utiliser donc, le modèle que vous nous avez envoyé, mais on n'a pas pu donc, adapter donc, ce que nous voulons faire par rapport à ce modèle-là. Et après concertation, on a utilisé celui-là. Et maintenant, dans un premier temps, nous avons donc présenté notre start-up donc, pour pouvoir faire connaître les potentiels clients, ce que nous voulons faire. Et nous avons ici utilisé, donc ici, nous avons utilisé ces images pour pouvoir donc montrer aux clients ce que nous souhaitons leur proposer. Et ensuite, voilà les types de produits pour qu'ils puissent donc avoir une idée sur les produits que nous souhaitons les proposer. Et maintenant, on a établi cette questionnaire. Donc, la première question est de savoir quel est leur sexe. Donc, notre objectif, c'était d'atteindre plus de femmes que d'hommes. Et on a réussi cela. Donc, ici, la deuxième question consiste à savoir quel est leur âge. Et ensuite, ainsi de suite. Oui. Donc, voilà. Ici, leur région. Quelle est votre profession? Ensuite, où avez-vous l'habitude d'acheter vos légumes? Donc, soit sur le marché, sur les supermarchés, grandes surfaces, grossistes et autres. Ensuite, nous avons cette question qui consiste à savoir quel problème rencontrez-vous avec les légumes achetés sur le marché. On a défini différents types de problèmes. Ici, nous avons posé des questions à savoir, avez-vous déjà rencontré des packs de légumes prêts à l'emploi sur le marché ou grande surface? Parce que si nous avons mis une hypothèse donc, qui consiste à savoir est-ce que notre produit existe déjà sur le marché ou pas. Aussi, ici, on a posé une autre question. Avez-vous déjà rencontré des packs de légumes prêts à l'emploi sur le marché ou grande surface? Ensuite, si oui, dans quelle grande surface? Donc, sinon, donc, il y a cette question, vous ne pouvez pas la répondre. Membre d'Innov Digitech Agro, nous sommes une start-up qui est dans la conception de systèmes hydroponiques qui veut proposer aux agriculteurs un système qui leur permettra d'avoir une culture toute l'année et en abondance. De même, nous proposerons ce système aux ménages pour qu'ils aient accès à certaines cultures dits saisonniers. Avec nos deux segments de clients, nous avons eu deux approches. Nous sommes allés directement chez certains agriculteurs dans les régions de Fatick et de Kaolack. À Fatick, nous sommes allés dans le village de Sambadia où nous avons rencontré des agriculteurs qui ont des problèmes liés à la salinité des sols et au manque d'eau, ce qui ont confirmé nos hypothèses. Nous leur avons demandé les problèmes qu'ils rencontrent pour avoir certains produits horticoles. Ils ont dit, la plupart ont dit que dans certaines périodes, comme pendant l'hivernage, ils avaient un problème pour avoir certains produits. Et il y a aussi des produits dont les prix flambent, surtout tout ce qui est carottes et poivrons. Qu'avez-vous fait face à ce problème? Certains n'achètent pas, d'autres s'adaptent en fonction des produits saisonniers, des produits qui sont disponibles sur le marché. Quels produits horticoles légumes sont les plus difficiles à avoir? Ils disent que durant l'hivernage surtout, les carottes sont les plus difficiles à avoir et que les prix doublaient. Nous leur avons demandé s'ils étaient prêts à cultiver chez eux. La plupart étaient d'accord. C'est la gestion informatique de la traçabilité des recettes communales qu'on a eu à vous présenter même au niveau du rectorat. Donc, en parlant de l'étude de marché, je pense que notre cible principale, c'est la mairie. Donc,
par exemple, au niveau de la mairie, nous, personnellement, dans notre équipe, on ne sait pas vraiment à qui parler. Et peut-être on n'a pas la bonne personne. Bien, c'est dans ce sens qu'on pose une question. Si, par exemple, si dans la mairie, on peut parler à tout le monde ou bien il y a une personne spécifique à parler. Si c'est dans le marché, c'est parce que les commerçants sont aussi des cibles. Là, il n'y a pas de problème. On peut avoir des données qu'on veut, mais au niveau de la mairie, on ne sait pas à qui vraiment parler. J'ai venu à l'esprit en observant mon père qui est hyper tendu, qu'il avait beaucoup de soucis à s'alimenter. S'il suivait toutes les restrictions que lui imposait le médecin, il ne mangerait presque rien. Et nous, on l'aidait pas dans son régime parce que nous continuons à consommer sénégalaisement, à consommer ce que nous consommons. Du coup, parfois, il craquait un peu et voilà, il ne respectait plus les instructions du médecin. C'est-à-dire, tu dois manger ça, tu ne dois plus manger ça. Et j'ai étendu ce projet, je me suis dit, pourquoi, si lui qui est hyper tendu, il a cette difficulté à respecter son régime, ça doit être pour le cas pour beaucoup de maladies chroniques, genre le diabète, l'obésité et énormément de maladies. Du coup, bon, c'est dans ce contexte à peu près que j'ai mis en place ce projet. Et pour l'étude de marché, moi, j'ai travaillé dans le cadre du grand recensement de la population générale. Et dans ce questionnaire, il y avait une série de questions adaptées aux maladies chroniques. Du coup, en entrant dans une concession, il m'arrivait de tomber parfois sur des patients diabétiques ou hypertendus. Et de là, bon, comme c'est un questionnaire, il y avait déjà une confiance. Et ils n'hésitaient pas à s'ouvrir à moi pour m'exposer leurs problèmes, leurs difficultés à suivre leur régime. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les aider aussi à plus être en bonne santé et à être à l'aise dans l'alimentation. À l'occasion de cette première activité de formation organisée dans les locaux de l'incubateur de Kaliakar. C'est un événement pour nous. Voilà, on s'est dit il faut démarrer avec nos structures, avec ce que nous avons. Et ensemble, nous allons relever les défis ensemble. Je crois que ça, c'est assez important. Je crois qu'aujourd'hui, cette première partie a été très, très intéressante, très enrichissante à travers les échanges, les suggestions. Ici, à l'incubateur, via le groupe WhatsApp, via les adresses mail, vous pouvez nous contacter à tout moment parce qu'on est là pour vous. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des soucis pour entrer en contact avec un service, nous allons faire dans la mesure du possible ce que nous pouvons faire à travers des lettres de recommandation, à travers des appels téléphoniques, entre autres. En tout cas, on est là pour vous. C'est l'occasion aussi, Madame le recteur, de remercier Omar qui représente le cabinet concret. Lors de la première séance de lancement, il a été avec nous. Il a co-facilité l'atelier. Voilà, les collègues aussi pour leur engagement, leur disponibilité. Donc, je remercie tout le monde pour cette solidarité dans ce que nous faisons. Et je crois que c'est important. Eux, on l'a dit, ils doivent être en équipe, se compléter. Nous autres aussi, nous travaillons à être en équipe pour véritablement relever les défis ensemble. Il est bon d'insister sur un conseil de Madame le recteur. C'est, disons, l'esprit de collaboration. Les perpétuelles, je dois dire, hein, les interactions qui doivent prévaloir entre vous. Il faut briser la glace, il faut se faire face, il faut se regarder, il faut se parler, il faut partager. Il faut partager, parce que c'est ça le but du jeu. Parce que c'est dans le partage qu'on s'enrichit et qu'on enrichit l'autre. Hein. Donc, rien de tel que le partage. Mais pour partager, il faut être généreux. Et comme disait l'autre, tout ce que l'on n'a pas donné est perdu. Hein? Ça, il faut le comprendre. Tout ce que l'on ne donne pas est perdu. Donc, plus on donne, plus on reçoit.
Donc, il faut vraiment être dans cet état d'esprit. Il s'agit d'être dans cet état d'esprit. Et là où je termine, c'est parfois on vous entend faire part de difficultés, parfois on vous entend faire part de problèmes. Un problème, on le règle, on le solutionne. Une difficulté, on la surmonte et on la contourne pour avancer. C'est ça qu'il faut vraiment se mettre en tête. Et puisque vous n'êtes pas des philosophes, vous n'êtes pas un Malick Sarr, ils sont dans une quête perpétuelle, voilà, de la vérité. Vous, on attend de vous, certes, que vous soyez dans cette quête, mais avec, au finish, une solution au problème. Comme l'a dit Égée, travaillez la main dans la main. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même d'abord. Parce que la confiance de soi est capitale. Si on est peureux, on n'est pas entrepreneur. Ouais. Donc, ayez confiance en vous. Et faites-vous confiance au sein du groupe. Vous êtes dans un écosystème. Travaillez ensemble, la main dans la main. Exercez. Exercez-vous. Tout ce que vous devez faire ailleurs, commencez ça ici d'abord. Comme une pièce de théâtre. Je suis le client. Vous êtes vraiment l'entrepreneur qui vient me voir. Vous devez faire l'étude de marché. Jeu de rôle. Et c'est comme ça que vous arriviez à vous surmonter, à vraiment corriger les écarts de langage, corriger beaucoup de choses. Et après, vous pouvez aller sur le terrain. Mais si vous n'avez pas fait cet entraînement et que vous alliez sur le terrain, ça peut poser un problème. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez rencontré comme difficulté, prenez ça comme des opportunités et essayez de corriger cela et de pouvoir les contourner la prochaine fois quand vous serez sur le terrain. En tout cas, vous êtes nos djambars, hein?